Et tu t'appelles Daniel et tu vas vivre l'expérience la plus terrifiante de ta vie. À 32 ans, tu travailles en tant qu'informaticien, mais à tes heures perdues, tu fais de l'urbex avec ton meilleur ami parce que tous les deux, vous êtes passionnés par ces endroits abandonnés qui sont chargés d'histoire, qui ont des silences macabres et qui ont un côté très dérangeant et bizarre. Ça fait quand même un certain nombre d'années que vous faites ça, depuis que vous êtes adolescent pratiquement, donc vous êtes rodé. Vous savez les dangers que vous encourez, comment vous protéger, comment les éviter. Mais comme ça fait longtemps que vous êtes dans ce monde de l'urbex, vous avez déjà vu un peu tous les endroits abandonnés qui étaient accessibles au public, plus ou moins accessibles du moins. Et donc vous commencez à rentrer dans une ère où vous avez envie de découvrir des endroits qui sont un peu plus rares, un peu plus secrets et donc plus dangereux. C'est dans cette envie d'exploration que vous allez découvrir des endroits parfois qui n'ont jamais été visités par personne et un jour, Maxime, ton meilleur ami, découvre un bunker abandonné qui a l'air particulièrement intéressant parce qu'il y a une sorte d'ambiance un peu macabre et tout, et donc vous y allez tous les deux. Effectivement, quand tu débarques dans ce bunker abandonné avec ton meilleur ami, tu y découvres une ambiance dérangeante. Déjà, il y fait tellement noir et l'obscurité est tellement dense que même avec les lampes de vos torches, vous n'arrivez pas à voir à plus d'1,20 m. En plus de ça, tous les sons semblent étouffés, vos pas ne résonnent pas, vos voix ne portent pas, et tu entends ton cœur battre contre tes tempes. Et finalement, l'air est tellement vicié, avec très peu d'oxygène, que tu as l'impression de respirer difficilement. Tu es essoufflé très vite, et chaque bouffée est laborieuse. En vrai, dans vos têtes, tout ça, ça en vaut la peine parce que vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour être impressionné, pour avoir peur, pour essayez de créer ce petit frisson de terreur et d'excitation à chaque fois que vous visitez un endroit abandonné. Et là, il est bien présent. Vous allez passer la prochaine heure à regarder autour de vous, à explorer, à vous exciter face à cette découverte extraordinaire. Et puis vous allez découvrir qu'il y a une grande partie du bunker qui est noyée sous de l'eau stagnante. Déjà, l'eau stagnante, c'est hyper dangereux parce qu'elle est souvent remplie de bactéries et de bactéries qui s'attaquent au cerveau humain. Mais celle-là, elle semble contaminée et notamment par des résidus radioactifs. Mais le bunker continue, vous avez envie d'explorer et puis vous êtes équipé pour ça, on n'a qu'à se dire la vérité. Vous avez l'équipement nécessaire justement pour ne pas vous faire contaminer. Vous avez même amené une planche de paddle pour pouvoir vous déplacer sur l'eau sans avoir à la toucher. Donc en vrai, vous pouvez tout à fait continuer votre exploration. Et c'est ce que vous faites. Une fois que vous êtes sur l'eau, vous vous mettez à vous déplacer, vous vous servez de vos lampes torches pour avancer dans les couloirs et puis vous arrivez à l'endroit le plus profond du bunker qui est un peu formé comme un silo. Vous savez qu'il y a plein de choses à l'intérieur et donc vous décidez d'utiliser vos lampes torches pour regarder les structures qui sont noyées par cette eau stagnante. Vous percevez des échelles, des structures, des câbles, des boutons, tout semble avoir été conservé parfaitement dans cette eau qui ne bouge pas. Mais comme c'est beaucoup trop profond, vous n'arrivez pas à regarder le fond, ce qui rend la chose encore plus impressionnante. Ajoutez à ça le silence, l'obscurité et puis la couleur verdâtre de cette eau qui donne quelque chose d'étrange, de dérangeant à cette ambiance que vous adorez tant. Mais c'est là que tu remarques quelque chose dans l'eau. Quelque chose qui bouge alors que tout est censé être immobile. Tu pointes ta lampe torche dans l'eau à la recherche de ce que tu as vu mais tu vois rien et puis le faisceau de ta lampe rentre dans une eau qui est quand même très dense, très condensée et donc tu ne peux pas tout éclairer en même temps. Mais c'est là que tu la revois, une ombre qui passe très rapidement. Tu te dis qu'il y a forcément un truc, tu as vu quelque chose, tu ne sais pas ce que c'est et tu commences à sentir des frissons dans ta nuque. C'est pas normal. Dis à ton meilleur ami que tu as vu quelque chose dans l'eau, il est perplexe, il n'y a rien qui est censé vivre dans ces eaux-là, c'est quasiment impossible, mais il est intrigué. Peut-être que c'est un truc qui bouge, un vêtement, enfin peu importe, donc il se met à chercher avec sa lampe torche. Et c'est là que vous la voyez. Une ombre immense qui nage en cercle en dessous de vous. À un moment, le faisceau de ta lampe capte la lueur d'un œil. Tu retiens ton souffle. Ton cœur se met à battre beaucoup plus fort. Tu n'arrives pas à distinguer la taille exacte de la chose qui tourne autour de vous, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vivant. Et c'est beaucoup, beaucoup trop gros. À côté de toi, ton meilleur ami a vu la même chose. Il est pétrifié sur sa planche de paddle. Vous échangez un regard, pas besoin d'un mot. Vous savez tous les deux que vous devez partir au plus vite. Et donc vous commencez à utiliser les rames que vous avez ramenées, à vous déplacer pour revenir sur vos pas. Et c'est à ce moment-là que tu sens quelque chose tirer ta palme vers le bas. L'eau se met à remuer, des vagues commencent à se former à la surface. Tu vois que la créature est en train de nager plus vite en dessous de vous et elle se met à donner des petits coups à vos paddles. Elle veut vous renverser dans l'eau. Et toi, tu sais très bien pourquoi. Parce qu'elle vous a pris en chasse et qu'elle ne va pas vous laisser sortir de là, vivant. Du mal à respirer, ton cœur bat trop vite, l'adrénaline se répand dans ton corps et tu te mets à ramer plus vite pour atteindre la terre, mais soudain le drame se produit. Un coup beaucoup plus violent
te fait basculer, tu tombes dans l'eau et quelque chose te saisit la cheville pour te tirer vers le fond.